Salut, c'est Singila. Ça me fascine, j'avais oublié cette facette de la vie. Pourquoi t'intéresser, y a plein d'hommes bien, moi je suis tout cassé. Je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette, pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. En un claquement de doigts, le monde a changé, ne parlant que de toi. Retrouvez-moi sur la radio-télévision Manika à Kolwezi. Voilà. RTG. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver encore ce lundi. Nous sommes c'est lundi 12 août 2024 dans ces nouveaux numéros de Focus qui parlera de l'actualité uniquement de la province du Lualaba avec la sortie du gouvernement Masuka. Enfin, la fumée blanche est sortie pour le gouvernement provincial du Lualaba avec à la tête Madame Fifi Masuka, son gouvernement composé de 10 ministres. Nous parlerons également de ces sujets qui vous préoccupent autant, et c'est la décision ou l'arrêté pris par le maire de la ville, donc Kolwezi, ville sans moto. L'autorité urbaine interdit la circulation des motos dans plusieurs axes du centre-ville de Kolwezi. On en parle ce soir dans cette émission Focus que j'ai le réel plaisir de présenter, et avec nos invités également une nouvelle figure, pas des moindres, qui vient bien sûr d'intégrer notre équipe, votre équipe. C'est Patient Parker Kabamba que vous avez connu, que vous connaissez bien sûr. Il est avec nous, c'est pour la première fois qu'il participe dans cette émission. Patient Parker, bonsoir. Bonsoir Pascal Bailon, bonsoir également à toutes ces personnes qui sont hyper connectées sur les antennes de la radio et télévision Monica. Vous allez bien? Oui, j'ai porte à merveille. Merci. À part lui, nous sommes avec les habitués de cette émission, c'est Chris Mulunga et Jean Delacroix, Carton Kassonk Tchal. Chris, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous les co-débatteurs. Carton Kassonk Tchal, bonsoir. Bonsoir Pascal, je salue Patient, à qui je souhaite une bonne intégration au sein de la radio RTMA, et bien sûr Chris l'Indien que je salue. Voilà, comme d'habitude, nous allons commencer avec la première partie de cette émission consacrée aux informations. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup vous parler, allez-je dire, dans ces deux sujets retenus en Swahili, langue tout en asomaka Kolwezi, Swahili et tout. Tout ce média, tout ce membre a sorti un gouvernement provincial là-bas composé de 10 ministres. L'article 98 de la Constitution est bel et bien respecté par la gouverneure des provinces, Fifi Masuka. Quelle attente pour ce gouvernement? Ni attente gani tu na chunga na gouvernement Masuka durant 5 ans. Également, ville sans moto, ni mesure prise na autorité urbaine, maître Jacques Massengo Kindele. Voilà pourquoi nous avons bantu de part et d'autre, centre-ville, motard à circuler tena, bantu banangaika pour la journée d'aujourd'hui. Depuis lundi, cela a déjà fait une semaine que ma moto a circulé au centre-ville. Est-ce que c'est la meilleure mesure ou l'arrêté est bel et bien prise selon le moment, selon la géographie de la ville de Kolwezi? Est-ce que le moment est bel et bien choisi? On va en parler. Moussoaili, Yetu, il y a Kolwezi, Yetu, il y a Grand Katanga. Mais avant tout, c'est la première partie consacrée aux informations. Avec vous, Jean Delacroix, Carton Kassonk Tchal, quelles sont les informations que vous avez à partager avec nos téléspectateurs? Merci Pascal Kakouji. Je viens récemment de l'intérieur. Ouais. Je viens de Sandoa. Je traversais Dilolo et Muchacha. Je vais tout simplement parler un tout petit peu de la
de la RN39, la route nationale numéro 39. Oui. Il y a des travaux qui se font, des travaux par l'entreprise Bousca. On est en train de chercher comment dévier certains points qui causaient des embourbements, des points comme des sources d'eau, de ponts qui ne tiennent plus. Alors, ces travaux se font déjà. Il y a l'entreprise, surtout entre Muchacha et Kassaji, là qui sont beaucoup plus concentrés. Mais le trafic aussi sur ce tronçon, ou sur cette route, est devenu de plus en plus fluide. Pas tellement fluide, je veux dire, un grand trafic. Si on parle de fluide, c'est comme si ça circule bien, mais il y a trop de grands camions, des camions trop lourds qui viennent de l'Angola ou de l'Afrique du Sud, qui viennent de Kinshasa via Angola. Apparemment, on a élargi la distance, quoi. Ouais, voilà. Alors, avec ce qui arrive, nous craignons que si la route n'est pas arrangée bientôt, il y aura des grands embourbements parce que les lieux qu'on appelait des rendez-vous restent toujours intacts. Il y a aussi ce problème de manioc pourri qui continue toujours à pourrir. J'ai trouvé ça dans la collectivité de Tchibomba, territoire de Sandoa. Le manioc, et les gens souffrent. Et les gens ne mangent plus à leur faim comme c'était dans le temps. C'est la mosaïque. Oui, alors il appartient. Ça fait 5 ans qu'on est en train de combattre cette fameuse mosaïque ou ce fameux virus qui ronge les maniocs. Nous pensons que cette fois-ci, ça sera bien. Et enfin, comme toujours, comme en ville, le taux de dollars, le dollar à l'intérieur d'Ilolo, Kassaji, Sandoa, se négocie autour de 2850 ou 2900 francs congolais pour avoir $1. Merci. Patient Parquet à Kabamba, quelles sources d'informations venaient fraîchement du terrain? Effectivement, je crois que... Merci d'ailleurs à Papa Carton pour les quelques informations qui venaient presque de nous livrer, mais moi je crois qu'aujourd'hui c'est les fameuses opérations Ville sans moto qui ne cessent de faire défrayer la chronique. Parce que dans presque tous les coins du chef-lieu de la capitale mondiale du cobalt, c'est presque difficile actuellement de franchir quelques coins chauds. Et surtout, nous, en tant que journalistes, c'est un peu très difficile. D'habitude, je sais que cette mesure, c'est vrai que a été prise par l'autorité urbaine, c'est conformément, je ne sais pas, à la règle, je ne sais pas, aux normes et tant d'autres, mais ce qui est sûr est que la province là-bas est différente d'autres provinces, parce qu'on a toujours dit que chaque province a ses propres réalités. Mais aujourd'hui, moi, je me dis, pour aller n'imfisque au marché Sakatoto, par exemple à Kassodo, c'est très difficile d'y accéder là-bas parce que les motocyclistes ont casé leurs activités dans quelques coins où pour eux il n'y a pas les éléments de l'ordre, où la police a des difficultés pour y franchir et autres. Mais également à ce qui concerne les taux des dollars, comme l'a dit Papa Carton Kassongchal, il y a d'autres points qui actuellement ont en train de subir beaucoup de pression. J'ai échangé avec un conducteur de véhicules qui vient fraîchement de Kasumbalesa. Il m'a fait savoir que depuis la fermeture de l'import-export entre le gouvernement congolais et celui de la Zambie, c'est devenu vraiment très compliqué parce que les marchandises, les gens qui importent des marchandises appartenant de la Zambie, notamment les sucrés, la farine, les jus, pour ne citer que c'est là, donc ont du pain à mettre sur la planche parce que les gouvernements zambiens ont jugé bon de fermer parce qu'il y a eu cette incohérence entre notre pays et les leurs. Je crois que ça pèse déjà sur les paniers de la ménager, d'autant plus qu'il y a des gens qui vivent autour du jour et leurs activités, c'est par exemple vendre des sucrés. Il y a d'autres pour ne fût-ce que payer je ne sais pas, il y a certains produits qui par moment ici chez nous en République démocratique du Congo n'en vont pas et que c'est la Zambie qui nous fournissent au quotidien. Ils ont vraiment beaucoup de difficultés pour nous approvisionner. Je crois que c'est parmi les grandes informations qui devraient presque la chronique, et surtout que nous sommes pendant une période qui est très cruciale et aussi à quelques semaines de la rentrée scolaire. Je crois que les parents ou leur capital n'y reviennent que des 100 à 200 $. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont devoir s'y prendre.
Voilà, merci Patient Parker. Autre information, chers téléspectateurs auditeurs, sachez que nous venons de l'apprendre, il y a un bus sur la RN 39 vers le village, après le village Walemba, pour ceux qui connaissent très bien ce coin, qui vient de commettre un accident grave. Il y a plusieurs blessés, on nous signale également des morts. C'est un bus de transport, et le nouveau bus d'ailleurs de la compagnie Abdoul Nasser, qui serait bien sûr qui partait vers Kassaji, qui a commis un accident à ces lieux-là. On signale des morts, également des blessés graves. Et autre information que j'ai à vous partager avant d'accorder la parole à Chris Mulunga, c'est le problème au sein de l'UDPS Tshisekedi. Il y a le secrétaire Kabouya qui a été déchu plutôt. Madame Tosha Augustin Kabouya, par place, qui est secrétaire général parti IDPS. C'était après une grande réunion qui s'est tenue à Kinshasa, la capitale. Chris Mulunga, quelles sont les nouvelles que vous avez à partager? Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je commence par ces mots qui a fait presque rire et qui a fait aussi énerver certaines personnes dans la classe politique congolaise, les mots borderline. Borderline, comme on le dit. Ouais. Oui, la semaine tout entière, c'était borderline et tout. Donc on a compris la signification de ces mots. Borderline, ça veut dire ça. Faire ça. Zigzag. Voilà, comme le président l'a dit lui-même. C'était dans sa sortie. C'était dans sa sortie. Qui rase le mur. Pascal. Ouais. C'est comme un serpent qui ne part pas tout droit. C'était lors d'une interview de son Excellence le Président de la République, Félix Tshisekedi, à Bruxelles, avec le confrère ici, Christian Lusakwenou. D'ailleurs, Christian Lusakwenou, qui ne devait pas prendre le Président de la République et qui vient à quelques jours d'une opération hernie discale. On l'a appris à travers le ministère de la communication et médias, le ministère d'ailleurs national qui a dit que le président était souffrant. On l'a opéré quelques jours après, vous le prenez. On l'a vu aussi avec certaines vidéos qui ont aussi fuité. C'est-à-dire vous voulez dire que le président n'était pas dans ses états? Moi, je ne dis pas du président, mais je parle de Christian Lusakwenou qui devait faire reposer le président de la République. Il devait se reposer, et comme toute personne normale. Il faut un repos après une intervention chirurgicale. Le commerce entre la RDC et la Zambie, on l'a évoqué par mon confrère Patient, c'est une décision qui a été prise par l'actuel ministre du commerce extérieur, Julien Paluku, qui dit qu'il ne faut pas importer les faïences, il ne faut pas importer les boissons gazeuses, il ne faut pas importer tout ce qui vient de l'extérieur. Et la Zambie a jugé bon de ne pas nous donner tout ce que lui a dit. Or, avant de prendre cette mesure, il devait commencer par organiser ou renforcer les entreprises brassicoles qui sont ici dans le pays. Il fallait renforcer tout ce qu'il y a comme des entreprises qui font les carreaux avant de prendre cette décision. Donc il y a un peu de complications dans les gouvernements et dans la prise de décision de nos gouvernants. Vous avez parlé d'Augustin Kabouya qui n'est plus secrétaire. Ça c'est confirmé par le CDP, la Convention démocratique du parti UDPS. Donc Kabouya n'est plus secrétaire. Il a été remplacé par le secrétaire adjoint qui est aujourd'hui à Deogracias et qui prend la relève de Kabouya pour un mandat de 6 mois. Pour préciser, il est juste intérimaire pour 6 mois avant, je ne sais pas, un séminaire ou une convention. Il y a déjà quelques heures que Joao Lourenço, le président angolais, est arrivé à Kinshasa. Il vient dans le cadre des accords entre la RDC et le Rwanda parce qu'il devait... Les accords de lui, il est les médiateurs entre la RDC et le Rwanda pour remettre la paix dans la partie est de la République. Je crois que je dois terminer par les sports, les Jeux Olympiques qui sont terminés dimanche à Paris. Mais on a vu l'absence ou la fuite de nos 3 athlètes. Ils étaient 6 pour représenter notre pays, mais 3 ont fui et ils sont allés se réfugier dans, je ne sais pas, n'importe quel appartement. Parce qu'à Kinshasa, quand on dit poteau, quand vous avez les papiers, cette opportunité d'aller en dehors de l'Afrique, vous devenez déjà noble. Mais il y a des soupçons autour de la vente
d'une partie du stade des Martyrs. Ça, c'est l'ancien ministre des Sports, François Kaboulo-Mona Kaboulo, qui est à la charge de tout ça. Je crois que c'est l'essentiel de tout ce que j'avais. Merci. Également, vous avez oublié certainement, il y a l'investiture de Paul Kagame. Nous avons assisté à cela. C'était hier dimanche que Paul Kagame, après sa brillante élection, 99,9% des voix, il a été investi hier dans un stade de 40 000 places où plusieurs chefs d'État africains, également Premier ministre, ont pris part à cette cérémonie. Voilà, ça c'était la première partie de cette émission consacrée aux informations. Place à présent, bien sûr, à ce sujet, le débat pour, bien sûr, vous parler, comme je l'ai dit, c'est la sortie du gouvernement provincial de Lualaba, c'était le lundi. Aujourd'hui, nous sommes à une semaine depuis la sortie du gouvernement provincial de Lualaba. Nous attendons bien évidemment son investiture par l'Assemblée provinciale dans une session extraordinaire qui sera organisée incessamment. Sortie du gouvernement provincial avec 10 ministres. Patient Parker Kabamba, comment vous avez trouvé les choix opérés par Madame la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini? Voilà, merci beaucoup Pascal Bailon. Moi déjà, d'entrée de jeu, personnellement, j'ai remercié Madame Fifi Masuka Saini parce que ce qu'elle a fait, on a senti qu'il y a quand même des nouvelles figures. C'est vrai que nous sommes des natifs de la province de là-bas. Nous, on est nés ici, on a grandi ici, on a étudié presque à 90% dans la province du là-bas. On savait que jadis, lorsqu'il fallait qu'il y ait une nomination, on connaissait déjà, on pouvait se dire que là-bas, s'il y a nomination, il y a par exemple la famille Flungu, on ne pouvait pas s'en passer des Flungu comme membre du gouvernement, ou soit s'il y a élection et autres, s'il y a nomination, la famille, je ne sais pas, Chipund, on savait qu'on pouvait voir quelqu'un, des gens de Chipund dans les gouvernements. S'il y a nomination, quelqu'un comme l'honorable Kakwata, on ne pouvait pas s'en passer du là-bas sans pour autant voir quelqu'un comme Kakwata dans les gouvernements, ou soit être élu député provincial, je ne sais pas, national et tant d'autres. Mais aujourd'hui, voilà, avec l'avènement de l'avènement bien sûr ce qu'on appelle, non, pas des Fifi Masuka, ce qu'on appelle les changements, donc la passation pacifique entre Tshisekedi et Madame Tshisekedi, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange. On a senti que les changements, c'est-à-dire tout le monde a presque la chance de participer à ce qu'on appelle la res publica, donc la gestion de la chose publique. Donc bravo quand même à ce qu'on appelle les changements. Mais la question que je m'interroge, c'est en termes des changements, est-ce les changements ont été faits, c'est en termes de la méritocratie ou bien c'est parce qu'on voulait vraiment nécessairement qu'il y ait ces changements-là? Parce que quand vous regardez, il y a certaines personnes qui par moment qui suscitent un peu la curiosité, mais également où les gens ont beaucoup de doutes en termes de leurs compétences, parce que c'est vraiment impossible de voir quelqu'un qui n'a pas su gérer une casserole là où on prépare seulement les riz et lui accorder la chance de lui accorder également une autre chance là où il y a les riz et autres, les foufous et autres. Donc, ça demande beaucoup de gymnastique. Voilà, c'est un peu très compliqué, mais on espère que ça va vraiment conduire ces gouvernements à bon port, d'autant plus que Madame Fifi Masuka Saini est en train de jouer son destin, parce que c'est son tout premier mandat. Jadis, on l'appelait gouverneur AI, ou vice-gouverneur. En même temps, c'est quelques communicateurs qui par moment l'appelaient par défaut gouverneur full. Mais on espère que ces gouvernements ici doivent nécessairement répondre aux attentes de la population lualabaise. Mais quand vous regardez à un certain moment, il y a des gens qu'on a écartés. Par moment, je me dis injustement parce qu'on voulait nécessairement respecter les poids politiques. Les poids politiques, mais il faut se rassurer que ça, c'est la province du Lualaba. Le Lualaba n'est pas n'importe quelle province, c'est une province où les regards de tout un pays est presque tourné vers cette dernière. Mais malheureusement, on sent qu'on a nommé des gens qui, par moment, parce que c'était un dialogiste, c'est parce que c'est quelqu'un qui applaudissait, c'est quelqu'un et autre, mais nous n'avons qu'à leur donner leur chance. Mais personnellement, j'aime bien les changements. Les changements, c'est très logique, très logique. En instant, par exemple, on a vu mon professeur Mukepe, qui m'a donné cours à la faculté des Polytechniques, qui est nommé aujourd'hui comme ministre provincial des infrastructures. C'est vrai,
c'est un ingénieur, il a beaucoup travaillé dans ce secteur-là, mais nous ne sans ignorer que nous sommes dans une province où les travaux abattus par son entreprise a toujours été contestés et protestés par beaucoup de gens dans la province là-bas. Mais je me dis aujourd'hui, on lui donne comme on le nomme comme ministre provincial des infrastructures. Est-ce c'est question de lui déshabiller ou bien c'est question de lui mettre en défi? Ben, on espère que l'avenir nous en dira beaucoup plus. Merci, merci patient. Jean Delacroix, Carton Kassong Tchal Mdjabat, 10 ministres. Le gouverneur a respecté l'article 98 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Oui, je vois, c'est l'article 198. 198 plutôt. L'article 198 de la Constitution et l'article 23 de la loi sur la libre administration des provinces. Ouais. De ce côté-là, nous disons félicitations au VPM de l'Intérieur qui a lutté pour que le gouverneur puisse respecter ce qui est dit dans la Constitution. Ok, elle a respecté, nous ne pouvons que lui jeter des fleurs. Est-ce que le respect de la loi conduit-il à la réussite de ce gouvernement? Moi, je ne sais pas les juger pour le moment. Je crois que la Constitution et la loi sur l'administration des provinces stipulent que il est du ressort du gouverneur de province de choisir son équipe gouvernementale. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas, comme l'a dit Patient, ne pas accepter ce qu'elle a fait. C'est de son droit, c'est la Constitution qui lui reconnaît ces droits-là. Mais, il y a un petit mais, il faut choisir vos membres en tenant compte de plus ou moins 2 critères, ou 3 même. Le premier critère, c'est la représentativité provinciale. Donc, il faut que dans le gouvernement, qu'on sente une certaine cohésion provinciale, que toute le couche ou presque tous les territoires soient plus ou moins représentés dans l'équipe. Autre critère, c'est la parité. Je ne sais pas si vous pouvez me rafraîchir un peu la mémoire. Je crois qu'il n'y a qu'une seule femme. Il y a 2 femmes. 2 femmes. Il y a 2 femmes. Ouais. Si on ajoute la madame gouverneure, ça fait 3. Or, c'est 10. La parité part de 30%. Il aurait fallu qu'il y ait plus ou moins 3 femmes. Là, on respecterait la parité. Mais c'est déjà bien, comme il y a... elle-même est en tête. Elle-même n'est pas comptée dans le 10. Comme il y a déjà 2 femmes sur le 10, c'est déjà un grand pas. Alors, autre critère qu'il fallait, c'est la géopolitique. Par géopolitique, on sous-entend le choix des partis forts. C'est-à-dire, ici, il s'agit de partis qui ont accompagné Maman Fifi pendant la campagne électorale. Ce sont des partis de l'Union sacrée de la nation. Alors, on regarde par exemple. Non, la géopolitique, je vois que là, on parle des tribus. Non. La géopolitique, on parle de pouvoir. Voilà, de pouvoir. La force de pouvoir, hein, de pouvoir en place quoi. Là, c'est le poids politique. Voilà, alors, dans cette géopolitique, justement, on voit par exemple qu'il y a, au sein du Parlement, quels sont les partis qui ont une grande majoritaire puissance politique là-bas. À part, bien sûr, les opposants, à moins qu'on trouve un opposant comme le ministre de la Justice nationale qui a accepté de quitter l'opposition. On peut trouver ça, le président en a parlé. Alors, je crois que tous les partis qui ont été choisis, je n'ai pas eu le temps matériel de savoir tel ministre vient de quel parti. Je crois que l'UDPS se retrouve, A24 est là-dedans, A26 se retrouve, je ne sais pas d'autres partis. Donc ce sont les critères-là qui ont justement milité pour que Maman Fifi ou la gouverneure puisse choisir son équipe. Mais il est de son ressort. C'est son droit. La Constitution lui reconnaît de choisir les gens avec qui elle doit travailler. Et justement, on dit, il n'y a que 2 places. Est-ce qu'il faut satisfaire tout le monde? La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a.
Oui, okay. Vous disiez? Il y a un acteur politique, Lualaba, qui a dit que la province de Lualaba, ce n'est pas un gâteau à partager. C'est ça que nous confondons. Il y en a peut-être, je n'ai pas encore suivi ça. Bientôt, après les investitures, je crois, où il y en a déjà eu, où vous étiez sur place, il y en a qui vont dire, nous ne sommes pas là. Nous, il y a déjà des marches. Et nous, telle tribu, nous ne sommes pas là. C'est ce qui tue le développement du pays quand on pense que chaque tribu doit effectivement faire partie d'un gouvernement. Non. On ne mange pas tribu. Moi, si je suis nommé dans le gouvernement, je suis là pour travailler au nom de tous les peuples congolais, de tous les peuples lualabais. Et non au nom de ma tribu. Merci beaucoup. Mais peut-être Patient l'a soulevé, il a parlé de son professeur, de son entreprise, mais si quelqu'un a échoué, Kolopa chambre moya, anashinda Kolopa chambre moya, unampatia nyumba ya 3 chambres, ataweza kukolopa? Hastaweza. Alors là, il fallait aussi kuangalia hesabu. Huyu bwana ndio mpachaka kwa asfalite, alikuwa afanya kazi gani shiwe? Kama ni kufanya njia, menjia haina mzuri. Wewe unamlombe tena ministre wa infrastructure. Unapenda afanye kama rashinda kufanya nani njia, atafanya mpepo. Merci beaucoup. Merci. Merci Carton. Je pense qu'il y a beaucoup de routes qui sont asphaltées dans la ville de Kolwezi par l'entreprise Mouska. Donc c'est Mouska. Oui, l'entreprise Mouska, on ne peut pas se cacher. Non, c'est lui le ministre de l'infrastructure. Le ministre de l'infrastructure. Je ne connaissais pas son nom. Alors, Chris Mulunga, la province de Lualaba n'est pas un gâteau à partager. Carton Kasson venait de donner les 3 critères qui font partie de bien sûr, de cette représentation. Il y a la représentation provinciale, la parité également, la géopolitique. Mais vous et nous sommes partis et nous avons vu les contestations par-ci par-là des membres du parti au pouvoir qui est l'UDPS. Est-ce que sur le plan géopolitique, la représentation a été bel et bien respectée dans ces gouvernements? Moi, je ne vais pas d'abord m'attarder autour du temps parce qu'il y a un grand sujet, un grand dossier qui nous attend. C'est celui-là des motocyclistes, la ville sans moto. Moi, je vais angler mon intervention autour de 3 points. D'abord politique et ajouter aussi ce que les co-débatteurs n'ont pas dit. Sur le plan politique, quand on voyait ces gouvernements, nous saluons d'ailleurs la sortie parce qu'on attendait. On se disait, ce gouvernement va sortir quand? Madame Fifi faisait des voyages à Kinshasa, à gauche, à droite, des audios, des émissions qui ont été balayées dans les réseaux sociaux où on parlait de recommandations venant de Kinshasa pour nommer des gens, mais heureusement que ces gouvernements restent Lualaba. Mais dans ces 3 points, il y a d'abord la politique. Alors, dans la politique, il y a des attributions. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ont été nommées avec leurs attributions. Ça ne sera pas très facile. Ça ne colle pas, apparemment. Ça sera un peu compliqué et les gens vont être ministres et sortir sans rien faire parce que il y a quelqu'un qui a 6 tâches. Il est ministre de tel comme les ministres, je prends au hasard, les ministres de la santé, éducation, affaires sociales, genre, famille et enfants. Donc vous avez déjà 6 ou 5 ministères. Comment les gérer et vous allez faire quoi? Quel budget allouer? D'abord au ministère de la Santé, quel budget alloué au ministère de l'Éducation, quel budget alloué au ministère des Affaires sociales, quel budget alloué au ministère des Genres, quel budget alloué donc. Je crois que les gens vont sortir sans pour autant rien faire par rapport à leurs attributions. Toujours dans la politique, il y a des gens qui sont venus, et majoritairement, ils sont de A24, A25, un seul des UDPS qui est M. Fonamusang 16-9 et un opérateur économique. Les vice-gouverneurs aussi. Moi, je parle du gouvernement. Bon, l'équipe qui va accompagner les tickets Fimasuka et Mufunji. Donc, il n'y aura que A25 et A24. Et c'est les dangers. Pourquoi? Parce que ce sont les amis de Madame Fifi, ou bien les proches des gens qui sont aux côtés de Madame et qui ne peuvent pas dire
c'est que madame fait des mal. C'est que madame fait des mal. Donc, ils peuvent juste ils sont là pour garder les postes, manger et applaudir. Selon vous, c'est ce que je suis en train de démontrer. Pas selon moi, je démontre et tout le monde. Nous sommes en train de mettre des choses sur le place public. Et sur le plan familial, vous savez bien qu'il y a eu l'entrée, et c'est d'ailleurs qui a fait la polémique autour de l'excellence, le nouveau excellence Jeffrey Masuka. On en a parlé même à Kinshasa, on en a parlé dans le Haut-Katanga. On dit Madame Fifi qui nomme son fils comme étant ministre. Mais ce n'est pas interdit, parce que quand vous avez des qualités d'être ministre, vous devez être ministre. Mais dans la gestion de la chose publique, essayez un peu de voir les autres qui n'ont pas, ou bien ils n'ont pas quelque chose à mettre sur la dent. Mais ce n'est pas mauvais, c'est mieux d'ailleurs pour enrichir encore la famille. Merci. Mais sur le plan tribal, ça c'est le troisième point. Je vous avais dit que j'avais 3 points. Oui, allez-y. Aujourd'hui, je ne suis pas colérique, mais je suis démonstratif. J'essaie un peu de démontrer les choses, comment ça se déroule. Sur le plan tribal, on nous parle ici de 4... Il faut en parler. On nous parle de... Nous avons 4 ministres en Ndembo, sont originaires authentiques. Nous avons 4 ministres Tchokwe. Nous avons un ministre Sanga et un ministre Louvale. Je crois qu'il y a 2 ministres Sanga et 3 Tchokwe. Soyons d'abord... vous m'avez donné la parole. Allez-y, vous avez la parole. Ils ont parlé. Moi, j'essaie d'être trop rapide parce que moi, j'attends le dossier Ville-Samoto. Merci beaucoup. Voilà. Mais maintenant, sur ces points, il y a une frustration du côté des gens qui viennent comme les Rounds. D'ailleurs, c'est un grand empire, même si on parle des Tchokwe qui se retrouvent, les Ndembo, les Tchokwe qui se retrouvent dans ces grands empires Lunda. Mais on parle moins des Ndembo que des Tchokwe. Il ne faut pas... Je crois que madame devait aussi miser sur cette histoire des géopolitiques. À l'Oboudi, ce sont des gens qui essayent d'être là. Ce sont de quelle tribu? Des gens qui ont commencé Kolwezi sont de quelle tribu? Des gens qui viennent de Muchacha sont de quelle tribu? Les gens qui viennent de Dilolo, Kassaji sont de quelle tribu? Mais ça au lieu de rester toujours, au lieu de rester toujours dans en grande partie, il fallait chercher la compétence. La compétence, pas la complaisance. Merci beaucoup, Chris Moulunga. Je respecte mon timing. Certainement, vous avez bel et bien respecté. Mais nous attendons jusque-là le gouvernement, donc l'investiture du gouvernement. Patient Parquet Kabamba, votre réaction par rapport à ce que venait de dire Chris Moulunga sur la représentation sur le plan tribal. Il a cité 4 ministres Ndembo, Tchokwe, mais pas aucun ministre Rondeske. C'est sur ces critères-là qui doit se composer un gouvernement. Bon, moi personnellement, je crois que nous sommes dans une province, comme on a toujours dit, je crois que Mme Fifi Masuka elle-même, Madame la gouverneure de province, a toujours dit que la province sur là-bas, c'est presque une province sur laquelle repose aucun jamais les espoirs de toute une république, de tout un pays, vous voulez dire. Et donc, moi je crois que nous sommes pendant une période où actuellement on doit beaucoup plus miser sur la compétence et non pas sur les tribus. C'est parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on rentre encore sur les débats Rundo, Kachokwe, Kandembo, Muluba, Mfunji, je ne sais pas, plutôt Mulunji, et j'en passe. Je crois que ça c'est nous faire rentrer en arrière. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, monsieur Clément Mfunji, c'est un Rund. Donc déjà, il occupe déjà les postes clés qui est vice-gouverneur de province. Donc il s'est arrivé que Mme Fifi Masuka n'est pas disponible. Clément Mfunji peut rester pour jouer l'intérêt comme étant vice-gouverneur. Donc merci, les Rounds se sont déjà tapés une part des gâteaux, donc ils n'ont pas droit à beaucoup plus revendiquer ou à s'inquiéter parce qu'il y a l'un des leurs. Peut-être qu'à un certain moment, ils sont en train d'être dédoutés sur la personne qui les représente au sommet. Là, point d'interrogation. Mais quand cela ne tienne, moi je crois que c'est vrai, il y a certaines tribus qui ne se sont pas retrouvées. Parce que dans la province là-bas, il n'y a pas seulement les Rounds et autres. Pour nulle naissance, aujourd'hui, la population kassaïenne occupe un très grand nombre dans notre province là-bas. Ils sont là en train de contribuer
à beaucoup de choses, mais également au développement de la province là-bas. Merci. Parce que s'il faudrait que les Kassaïens aussi se réveillent un bon matin pour dire que non, Shibarasa tout Bamingi, ça nous avons des restaurants, tout dans ma moto, tout en se débat tout ma transport, en même temps, tout va commerçant, tout l'enfant est venu. Je crois que ça risquerait de dégénérer. Je crois que nous devons quitter ces débats-là des communautés, des représentations, tribus et autres. Merci. Aujourd'hui, c'est là-bas qui nourrit presque tout arrive démocratique. Merci, nous attendons, nous souhaitons bonne chance et également fructueux mandat à tous les ministres provinciaux, tous les 10 ministres provinciaux du Lualaba, et nous attendons bien sûr l'investiture de ces gouvernements. Passons au deuxième sujet, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, ville sans moto, décision prise par la mairie de la ville de Kolwezi. Est-ce qu'il y a une décision à bien ma conséquence Kani, itakuwa dû à décision, il y a arrêté, il y a maire, Dieu a kataza ma moto pour franchir ma artère en Guinée, ma ville commerciale du 30 juin, Kumalu, LDK, Mama Mujinga, donc ma venue Komingi, Bamboni, conséquences, est-ce que sur le plan géographique? Chris Mlunga, je commence avec vous. Merci, Chris Mlunga. Très rapidement, quelle est votre analyse par rapport à cette décision prise par la mairie de Kolwezi? Tout n'a pas fâché. Bon, la plupart des gens, français, mais quand même aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Bien. Bon, la décision du maire, a une assez bonne décision, il y a en général. La décision, il est maire Arifai Kwangaria, parce que les mandats qu'on a, les mandats politiques, le capo arrêté présidentiel, c'est la présidence, mais il faut savoir que pour les on a dirigé, je vais les que mon Congo a toute une culture, il y a quoi redevable à la population, parce que la population, il y a quoi ça bouge bachini, quand on n'a pas mandat, on a quoi ça va yul. Or, aina uko wa yulu kupita population na droit à réclamer na mwenyewe utashikia mambo ndio yenyewe décision selon moi iko aina mzuri selon moi aina mzuri ndio tuangalie mbele arrêter iko na sema mabintu bya kuachana chana na binu ajikontredire avant tout fike tout kuma ligne maire de la ville m'a arrêté. Il fallait ya kwanza unatonesha motar ata kwa fashi yake ya kushimamia shitu nayo sasa pa malu ndio pale pana kwa kwenda kani ku Lwelu kwenda ukunini unatafutia mbele fashi ya ba motar kule batenda ya kwanza sasa definir moi arrêter pas na basho definir motar pale za shimamia sasa definir moi arrêter acha unishirikisha motar barmoneza sema utashimama hapa avenue Mama Mujinga ou bien utashimama pa avenue tamamuna na utashimama fashi pale basho monesha motara shimama koko mafashi basha kuonesha motara shimama aina ku ile mafashi ya kusema ba motara mtashimamia hapa mwe mtaanza kwenda mpaka cha huku amtenda huku ile mbele ya kwanza aina ku il y a pas ma endroit aménagé pour les gens bale bande on bulula moto ya pire turkuwa kama operation ya kuachana chana muna identifier muna bapa makuta muna beba na nini makuta pa ya motarule mnazo fukushako muna beba makuta yake muna muidentifier abulule bien mu villa Kolwezi par temps campagne muna mubeba pique ma klaxon ende na mwe mujunguluke leo njoo na kwa motar et il faut pas nier mu villa Kolwezi. D'ailleurs parlant de la ville de Kolwezi mbele mu ville commerciale ni sema tena ni kabalabala kama ville commerciale ni kabalabala kamoya ka lukala kanafika pa Shell kana départager lukala nenda et puis na kwa demande mais sasa leo atuna besoin nda pa mu ville ndio akuza bintu bile belkala mu ville kuma mwangiji kuma supermarché kuma mwangiji kuma quincaillerie kuma nani Eastem kuma RVA biote bile biko donc ville ikunenda ni kutoka inenda ku Musompo inenda ku Kazembe njogulu kunenda ville ya Kolwezi. Mesure il fallait kuifundisha mbele ba motar
muntu wa kwanza ule anekala pare tena are bo anekala ni mbalabala. Il y a des images pour les motards, oui. Bo anekala ni mbalabala anashimama tu hapa na sisi ndio mtasaidia ba muntu huko. Unipa balabala pale ule atafika wa kwanza anakuwa sana formare ndio mwenyewe ule akufuata wewe bantu yako banakuyaka je wa kwanza munisha sema peut-être va la casque wewe ushiko mu mapapa wewe ushitembee hivi wewe ushikwe unaingia mmetoka mbiri unafanya dépassement naone kamule parce que accident ataku unatembea lwa mukulu kusite kule banajibumbaka bantu mbele avant to biko engin bantu banaribumbaka banaribuskile musité. Merci. Après chuma mbele kalo on kabo 1 minute. Bantu banaribumbaka musité. Mwenye muzungu engin poids lourd ou bien engin juste ikuna moteur. Inikalaka barifaka nju ya kufa na kukungana ou bien ya fa accident. Bana mkonga wa nini bana mkonga ma poids lourd bana kongana motar bana mkonga na kongana jo vile binikalaka accident c'est imprévisible aita kwa moyen de sema non tu dois pas na mao d'ailleurs Dieu n'a pas accident mais il fallait interdire même les engins ça mao on a venu selon vous il mesure na bantu balbe na bulula ni ba responsable be kuna batu des universitaires. Moi j'ai côtoyé des universitaires anakubeba bien anakupeleka bien eko ça voilà bien pour Japan. D'accord, merci beaucoup. Patient Parker Kabamba, non a des mesures prises par maire à ville à Kolwezi du mambo ya ville Samoto. Parce que moi je suis très déçu. Je suis très déçu parce que j'ai beaucoup d'estime envers monsieur le maire de la ville de Kolwezi, maître Jacques Massimo Kindele. Très déçu parce que c'est quelqu'un sur qui on se disait qu'il pouvait nous amener beaucoup d'innovations et tant d'autres, d'autant plus que c'est un enfant du terroir. Mais malheureusement, moi je me dis, monsieur le maire devrait d'abord commencer par combattre la présence des camions poids lourds comme lui-même il les voulait dès les débuts de son mandat. Ma présence il y a ma camion poids lourd dès les débuts en tant que maire de la ville de Kolwezi. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, aujourd'hui, si les avenues Lukala, Demongue et tant d'autres se sont dégradées, parce qu'il est maire de la ville de Kolwezi, si les grandes artères de la ville de Kolwezi d'abord se dégradent, c'est à cause, il y a présence, il y a un camion poids lourd. Donc il devait commencer par la taper fort. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les parkings, les parkings modernes et autres, et non, ça n'a pas cas. Nous avons un couteau, et autres, parce que les parkings n'est pas occupé. N'est pas occupé. Quand vous regardez tous ces camions poids lourds, il y a des commerçants, des Indiens, des Libanais, pour ne citer que c'est là. Il y a des centre-ville, mais en lieu place que il y a un parking moderne. Ça pouvait permettre parce que le gouvernement, plutôt mairie de Kolwezi, il maximisait ma recette parce que pour tout le monde, on déchargeait bien ton parking moulé, on avait un camion, kakatoto et autres, avec une marchandise et tant d'autres genres pelés à Kunani, je ne sais pas, à destination au centre-ville. Ça pouvait lui permettre de maximiser beaucoup plus de recettes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, la mairie n'a pas assez d'action concrètement à d'autres secteurs, notamment ma secteur Luilou, Malouf, et tant d'autres. Aujourd'hui, la mairie est restée beaucoup plus casée par mon assainissement. Qui l'a chikou? Oh non, Barthénisa, Balabala, Foulal, tout ça, je crois que c'était parmi la politique que la mairie devait mettre en pratique. Aujourd'hui, là, présentement, nous sommes en train de présenter l'émission, nous sommes en direct et bientôt l'émission va prendre fin. On va prendre fin, mais on va prendre quel moyen de transport? Et autres. Mais d'habitude, journaliste, et autres. Même certains agents de la mairie par moment, ils prennent la moto parce que la moto et autres. Mais aujourd'hui, là, l'opération, c'est vrai, on sait que les motocyclistes ont été à la base de beaucoup de cas, notamment accidents, complices, et tant d'autres. Mais je crois que cette mesure doit être révisée, comme l'a dit d'ailleurs madame la gouvernante de province, Fifi Massoura Sani, parce que avec elle il y a pratiquement presque une année où il s'adressait à quelques motocyclistes. Je crois que monsieur le maire doit peut-être essayer un peu de revoir cette mesure. C'est vrai que c'est bon de prendre des décisions, mais par moment, il faut savoir comment les canaliser et tant d'autres et faire les suivis. Moi, aujourd'hui, j'ai été trop surpris. On a vu presque au moment Axio Tiamounen Yamukolezi. Il est Bana Tumaka Bantu, Bana Waka Bantu Bushiku et tant d'autres mots policiers. Mais
Mon journée, c'est aujourd'hui que j'ai senti que nous avons beaucoup de policiers. Nous avons beaucoup de policiers parce que nous avons venu au terminal. Que ce soit les policiers je crois que la même énergie, il est monsieur le maire en a dégagé pour protéger, pour les mesures, il y a des motocyclistes et autres. Énergie, moi, ils doivent mettre en pratique pour protéger les gens la nuit et autres. C'est aujourd'hui que j'ai senti que comme tout le monde a policiers, tout le monde a trouvé un aujourd'hui, nous avons presque partout. Je crois que monsieur le maire doit revoir cette mesure pour essayer un peu d'équilibrer la situation. Parce que si vous avez une autorité politico-administrative, pourquoi tu mets émission Papa Carton, Jean de la. Oui, mais je sais qu'on a bis à qui. Certes, on a limité ma moyen de transport, ma bis à mairie, maire de la ville, ancien maire, madame Véronique Chakwenda, ma bis à qui D'accord. Carton Kassong Tchal, Mjabat, on a des mesures prises par l'autorité urbaine. Est-ce que ni copier-coller au Katanga, là-bas? Bon, écoutez, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Oui. Mais on choisit de bons œufs pour faire l'omelette. On ne prend pas des œufs pourris. Voilà. On ne casse pas n'importe quel œuf. Qu'est-ce que choisit? Ça veut dire? Je voudrais dire par là. Oui. La mesure qu'a prise madame et monsieur le maire de la ville, c'est pour permettre une grande fluidité, un trafic assez limpide dans la ville, pour éviter les embouteillages et autre chose. Je pense que c'est ça, je n'ai pas lu la vérité. Oui, c'est ça. C'est l'une des raisons, également voilà, les accidents. Voilà, les accidents. Selon lui, ce sont les motards qui créent beaucoup plus d'accidents. Oui, mais quand nous allons au niveau de PCR, on nous donne le nombre d'accidents, souvent mortels, ce sont les gros bus. Je ne crois pas que ce soit vraiment les motocyclistes. Et nos villes, j'espère qu'avec le nouveau ministre des Infrastructures, nous aurons maintenant des vraies avenues et de vraies routes. Nos routes ici n'ont pas de pistes pour piétons. Nos routes n'ont pas de pistes pour vélomoteurs ou vélocyclistes, mais pour des motos. Dans d'autres pays, vous allez trouver des routes pour un endroit pour les piétons, un endroit pour celui qui a le vélo, et un endroit pour celui qui a la moto. Mais ici, chez nous, on fait des routes pour tout le monde. Et les piétons, et celui qui a le vélo, et celui qui a la moto, tout le monde s'engage sur la même chaussée. Alors, pour cette mesure, quand vous dites ville sans moto, c'est quelle ville? C'est toute la ville de Kolwezi ou quoi? Vous voulez parler des quartiers commerciaux Biachara? Oui. Ah. Bon, non, c'est toute la ville. Ce n'est pas seulement la ville de Kolwezi. C'est toute la ville, ce n'est pas seulement la ville commerciale. Parce que... Oui, attendons-nous. S'il vous plaît, elle n'a pas qu'à mourir le chose. Ça veut dire la moto est interdite dans Kolwezi. Non, il y a des endroits... Des actions ont été bien définies. S'il vous plaît, directeur technique, s'il vous plaît, nous permettre, il y a les arrêts, s'il vous plaît, d'été. Donc, Kukoma arrêt le banasema ma moto a pas kufika. Permettez-nous, s'il vous plaît, d'éclaircir la population. Kuko boulevard Laurent Désiré Kabila, RN39, a toujours RN39 kumunene. Kutoka Chamanzaka kwenda Luilun RN39, mais koule ma moto tapita. Mais c'est le RN39. Kuko avenue Lusanga, avenue du 30 juin, avenue Mandrandel, avenue Jacques Massengo Kindele, Paka Istem, 6e avenue Madouda, avenue Kassavubu, première avenue de l'église jusqu'à l'avenue Tambwe Mounana, par les motards en Pacha Koussimamia, avenue industrielle. Ce sont là les avenues. Voilà, merci. Maintenant, quelle est la piste de solution pour assurer le trafic que la mairie vient de mettre à la disposition de la population? Pour venir ici, oui. J'ai fait 30 minutes chaque Kala. Donc, alors comme ma moto, il faut un des systèmes, les étudiants, les élèves. Ma petite bus alors, il est Kisha. Mon embouteillage, il n'a pas patient Kabambaladi. Ma moto, mon ville. Barijingaka, il est petit poisson,
na maman ville Chimenjinga, il est qui tu as compté de la ville comme parking. Mais il est à respecter. Papa, elle a marre à Kwanza, motard. Elle a marre à Kwanza. Merci. On les avait identifiés, on a fait tout cela, excusez-moi. Nous sommes presque fin mandat. On veut encore, motard va cotiser. Après avoir cotisé, on va t'appeler canon, comprenez, c'est la rentrée scolaire, tu vas te mettre la rentrée scolaire. Nous connaissons, c'est les Merci beaucoup. Peut-être aussi pour attendre l'investiture. Avec l'investiture du gouvernement, on va conclure. Peut-être le ministre Jeffrey Saïni va trouver des solutions. Merci beaucoup, ça n'est fini. Chers téléspectateurs, certainement, vous avez déjà beaucoup parlé. Nous courons vers le temps. Le temps, permettez-nous. Pour aujourd'hui, cher Chris Moulunga, ça n'est fini pour aujourd'hui. Sortie du gouvernement provincial de Lualaba, vous avez suivi les avis de nos co-débatteurs, vos co-débatteurs, fructueux mandat aux excellences. Également, Vilsa Moto, jusque-là, la majorité de nos co-débatteurs disent que Vilsa Moto mesure bien, mais période de combat. Ville Yakolwezi n'est pas égale à Ville à Lubumbashi. Il faut voir des mesures prises à prendre, allez-je dire, dû à réguler solution na mouille mesure mairie en abeba. Est-ce que Kotako ma motoka il est mairie à chaque fois comme disposition dû à Kubeba Bantu? La réponse est non. Ma bisote mairie à Tuyonake. Je pense que mairie à revoir ni baba à revoir et ma mesure mesure afin que nos compatriotes travaillent très bien. Ça n'est fini. Merci à Franck Kalenga. Merci à Osé Chiboaboa également. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui étiez sur la radio-télévision Manika, RN Tranet, également à 89.5 Tranet RR. 89. La haute Tranet, bon, comprenez la route Tranet avec nos motards, l'interdiction. Merci. Aucun problème. Merci, cher Osé. Nous vous remercions et nous vous retrouvons le lundi prochain.